Salut, salut, c'est à nouveau moi, Lorraine Robaki, la présidente fondatrice de l'association Pour une meilleure Afrique. Comme d'habitude, je vous accueille à l'Espace Femme Afrique, au 24 rue Bonado à Pau. C'est la librairie de l'association. Alors, j'ai un casque sur la tête parce que ça fait bientôt 2 ans que la librairie est installée là. Il y a des travaux. Et voilà, on dirait que ça n'en finit pas. J'espère que vous ne serez pas dérangés par les bruits des travaux. Alors cette vidéo c'est pour compléter en fait ce qui a été dit sur la précédente concernant l'offre. J'ai oublié d'aborder quelques points comme le métissage et l'Afrique du Nord. Donc concernant le métissage, tout d'abord je déplore les nombreuses critiques qui circulent notamment sur YouTube concernant certaines productions faites par Disney ces dernières années ou sur Netflix. Donc, que ce soit pour des personnages de fiction ou pour des personnages historiques. Je tiens à rappeler que le métissage n'est pas une question d'aujourd'hui. Par exemple, si on s'attarde que sur l'Europe, le métissage est là depuis des siècles. Je répète, depuis des siècles. Et vous avez certaines personnalités qui sont métisses, donc voire noires en Europe, oui. On n'en parle pas beaucoup, on en parle très peu. C'est très dommage et il est temps qu'on les visibilise plus en fait. Donc moi je pense que les polémiques ce seront quand on pourra aller dans le passé et voir de nos propres yeux qui était qui, comment il était, de quelle couleur il était, etc. Tout le monde se taira à ce moment-là. Concernant la fiction, Disney fait ce qu'il veut avec ses personnages. S'il veut remixer, sortir une nouvelle version, il leur donne la couleur de peau qu'il veut, l'origine qu'il veut, Chine, Ghana, ça aurait pu être une petite sirène ghanéenne. Voilà, Disney fait absolument ce qu'il veut. Et même s'il y en a certains à qui ça déplaît, il y en a d'autres à qui ça plaît. Et c'est ce que Disney cherche pour être le leader, c'est justement s'adapter le plus possible aux réalités de la population. Qui ne veulent pas l'accepter, c'est tant pis pour eux. Les métis, on en voit de plus en plus. Il y a une explosion des couples métis, des enfants métis, que ce soit noir avec blanc, noir avec asiatique, même entre Africains du Nord et Africains subsahariens. Il y a des mariages, il y a des enfants. Donc il est temps de leur donner une place, que ce soit dans nos productions à l'écran, comme nos productions littéraires. Et voilà, maintenant j'arrive sur ce point, le métissage dans les livres manque cruellement. Je connais très peu de titres mettant en avant concrètement l'enfant métis dans son environnement. Je passe un appel à tous les éditeurs, nous avons besoin de plus de titres d'enfants métis dans leur famille mixte, évoluant ici en France comme évoluant en Afrique. Imprégnés ou pas de leur culture venant d'ailleurs, nous en avons besoin. Et nous avons besoin justement de toutes sortes de déclinaisons de ces enfants en fait, de ces familles métisses. Je pense que si justement il y a un vide concernant le métissage dans la littérature française classique, justement la littérature afro peut investir ce vide et présenter justement, mettre en avant sa population métissée. En ce qui me concerne dans la librairie, j'ai eu quelquefois des mamans voire des grands-parents qui viennent pour leurs enfants donc, ou petits-enfants qui sont métis. Et malheureusement, je n'ai jamais eu aucun titre mettant en avant le métissage à leur proposer. Quelques mamans noires, c'est beaucoup plus rare. Franchement, la librairie reçoit à majorité des personnes blanches. Je trouve dommage qu'une librairie spécialisée sur l'Afrique et les Caraïbes n'accueille pas plus de noirs que ça. Bon, peut-être qu'avec le temps, les mentalités vont suivre et que la population noire de Pau, parce qu'il y en a une, va se dire qu'elle peut trouver quelque chose d'intéressant ici pour ses enfants. Je parle aussi de la population maghrébine, donc pour avoir agréablement été surprise d'en avoir très rarement. Je me rappelle qu'une fois, lors de la première année de la librairie, j'avais mis quelques titres, les rares titres sur le Maghreb que j'ai, Maroc, Tunisie, je les avais mis en vitrine. Et un jour, une femme voilée est rentrée et a demandé un livre pour l'apprentissage de l'arabe, pour apprendre à écrire l'arabe, donc pour les enfants. Et malheureusement, je n'en ai pas. Mais j'ai toujours gardé ça en tête et je me suis toujours dit il faudrait que je pense
à faire entrer plus de livres justement sur l'apprentissage de l'écriture, quelle que soit la langue. Voilà. Je me rappelle aussi d'un couple qui était rentré, et ça c'était après un post justement que j'ai fait tourner sur Instagram, il me semble, et sur Facebook. J'avais payé une petite publicité pour mettre en avant toutes les bandes dessinées qu'il y a ici. Et j'ai fait exprès de mettre dans les images quelques images des rares BD qui mettent en avant l'Afrique du Nord. Et quelques jours après, il y a un couple qui est venu, et c'est le monsieur notamment qui cherchait, qui voulait voir ce qu'il y avait. Donc c'est, comment dire, je vois bien qu'il y a un potentiel. Moi, malheureusement, en termes d'offres, j'ai énormément de mal à trouver ces titres qui parlent de métissage, ces titres qui me parlent de l'Afrique du Nord. Je les cherche, hein. Je les cherche. Je connais certains distributeurs ou éditeurs, mais malheureusement, pour avoir ces titres, souvent, on va demander y a un des distributeurs que j'avais contacté, il demande le paiement en avance, ce qui ne m'avantage absolument pas de faire des paiements en avance. Donc jusqu'à présent, je n'ai jamais confirmé donc la commande parce qu'il fallait un paiement en avance. Mais je tiens à ajouter plus de titres donc sur l'Afrique du Nord à l'avenir parce que je vois bien qu'il y a la capacité que j'ai à pouvoir mettre en vitrine, à pouvoir proposer de nombreux titres différents en vitrine fait que les gens entrent. Malheureusement, proposer de nombreux titres différents en vitrine, c'est donc justement acheter. Et quand on ne vend pas assez, ce n'est pas possible. C'est absolument difficile et ce n'est vraiment qu'avec les années qu'il va être possible de proposer une offre assez dense en fait. Toujours est-il que voilà, dans l'offre, moi j'ai besoin de plus de titres qui mettent en avant les fratries, les enfants mixtes ou maghrébins dans leur environnement. Je n'ai quasiment aucune BD qui me mette en avant justement des enfants comme ça dans leur quotidien, des maghrébins, que ce soit en Afrique ou ici en France. Et je rêve d'avoir des titres comme ça, je rêve de pouvoir mettre ces titres en vitrine. Donc c'est un appel à vous les éditeurs, à vous les auteurs. On manque de titres sur le métissage, je manque personnellement de titres francophones, voire même en arabe. Hein. Mais voilà, c'est montrez-vous et produisez aussi plus sur le métissage et dans la langue française sur le Maghreb. Voilà, j'ai besoin de vous trouver et de vous avoir en librairie pour rester crédible en tant que libraire spécialisé sur l'Afrique et sur le monde afro, quoi, en fait. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.